Ajouter une base de données dans un cours Moodle. Vous êtes sur un cours, vous avez activé le mode édition, vous allez sur la section que vous souhaitez, ajouter une activité, une ressource, vous choisissez base de données, vous validez en bas avec ajouter. Vous donnez le nom de la base de données, vous donnez l'introduction qui va bien avec, vous ne changez rien de particulier, vous enregistrez et vous revenez au cours. Cliquez sur la base de données elle-même. Vous allez vous retrouver avec ceci. On va déjà expliquer le mot champ. Vous regardez la liste de votre classe remise par l'administration et vous avez donc sous format de tableau plusieurs champs. Le premier champ, c'est le nom de l'élève. Deuxième champ, le prénom. Troisième champ, la date de naissance. Quatrième champ, la classe, et ainsi de suite. Ce sont donc des champs. Maintenant, on va choisir pour la base de données actuelle, pour mettre en commun des fichiers, de la documentation trouvée sur Internet ou réalisée par des élèves. On va d'abord choisir ici, par exemple, des boutons radio. Ce sont des petits boutons sous format circulaire. Et le nom du champ, d'abord, moi je veux voir la nature du fichier. Est-ce que c'est un fichier PDF? Est-ce qu'il est du son ou autre chose? Pour l'exemple, ici, PDF, je tape à la suite, hein, au kilomètre. Donc quand je suis sur image, je fais entrer et je rentre autre chose, par exemple vidéo. Vous ajoutez tout simplement. Donc le nom du champ, c'est format du fichier, et puis je propose des choix ici, qu'on pourra cocher un peu plus tard, ajouter. Je veux maintenant, j'ai le format du fichier, mais je veux par exemple savoir la date de remise de ce fichier. Eh bien je marque ici date de remise, ou date de dépôt. Ajouter. Ici je veux choisir maintenant éventuellement un texte long qui permet à l'élève de dire la nature même, le contenu du fichier, un petit résumé. Je peux préciser la largeur et la hauteur, et la taille maximale de nombre de lignes. Ajouter. Je peux encore ajouter, par exemple, une case à cocher pour dire le rapport avec le sujet traité. Par exemple, totalement en rapport, annexe du sujet et moyennement en rapport. J'ajoute. Je vais encore ajouter un autre champ qui serait par exemple, je vais descendre un tout petit peu, là, pour choisir l'URL, l'adresse internet éventuellement du fichier s'il n'est pas déposé. Ici, je vais marquer le champ, le nom du champ, par exemple adresse internet du fichier, et je ne vais pas oublier de cocher le lien automatique. Ça veut dire que ça va me faire un lien sur lequel je vais cliquer, je vais arriver à la page internet. Ajouter. Une fois que j'ai ajouté mes champs, comme nom, prénom, classe, etc., je vais maintenant au modèle, voir ce qu'il me propose de faire. Normalement, ici, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous gardez, si vous n'êtes pas à l'aise avec cet éditeur, vous gardez tout, sauf ici, mettez-vous ici, là, à la dernière, et ajoutez simplement, par exemple, qui a ajouté, qui a fait ça, l'utilisateur user. Je peux faire un espace et faire par exemple date de l'ajout, date de la modification au cas où il y aurait une modification de ce fichier-là. C'est-à-dire que je l'ai déposé 2 fois. Donc voilà, j'enregistre ce modèle et maintenant je vais aller tout simplement prendre le rôle de l'élève. Je vais recliquer sur formation Léa. Je prends le rôle de l'élève pour vous montrer ce que l'élève va voir. Donc l'élève arrive et clique dessus. Il ajoute une fiche, il donne ici, il coche la nature de, par exemple, un PDF. Hein. La date de dépôt, elle est affichée automatiquement. Il peut ici me donner une information sur le contenu de fichier. Ici, je vais marquer par exemple mon travail, tout simplement. Hein. Voilà, c'est mon travail qui va constituer une partie de la base de données. Il est totalement en rapport, annexe au sujet, moyennement en rapport. Je coche ce que je souhaite. J'affiche ici un lien comme l'adresse de Léa Aquitaine, et je donne, par exemple, un contenu de fichier de mon choix.
j'enregistre et j'affiche ce travail-là qui va s'insérer dans ma base de données elle-même. Voici donc un travail qui a été ajouté au format PDF le 25 octobre. Il concerne mon travail, il est moyennement en rapport et je peux ainsi savoir qui a remis ce travail et la date éventuelle de la modification. Je peux continuer à ajouter des fiches ici en tant qu'élève et j'enrichis ainsi ma base de données. Si la base de données contient maintenant 100 fiches, je peux utiliser la recherche pour aller trouver avec des mots-clés par auteur, par nom, ou par contenu de fichier, etc. Voici comment donc on affiche, on ajoute une base de données dans un cours Moodle qui pourra être quelque chose de très très utile lorsqu'on fait un travail de groupe.